Bonsoir, c'est Marc Harriman et bienvenue pour un immense logiciel, un des plus beaux du monde et des plus performants qui est Agisoft Professionnel Edition. Attention, ce logiciel à sa sortie coûtait 3 999 $, donc on peut dire 4 000 $. Logiciel payant commercial possédant évidemment des secrets extraordinaire vu le tarif du logiciel. Un logiciel que je n'ai pas payé, puisque vous savez, Marc Harriman ne paye jamais aucun logiciel. Je l'ai dans la version intégrale, un logiciel de 4 000 $ qui est quand même appréciable. C'est un logiciel de photométrie qui, pour certaines raisons, coûte très cher car il possède certains secrets comme l'ouverture du cache Intel de votre GPU d'ordinateur. Il y existe pratiquement dans tous les ordinateurs un petit GPU cache qui s'ouvre que pour des grosses entreprises qui possèdent des logiciels très très chers, 2, 3, 5 000, 10 000 $. Là, il est clair que Microsoft accepte toutes les ouvertures de son système Windows. À partir du moment où il y a du dollar en jeu. Alors c'est quoi ce logiciel? C'est un logiciel de 3D et de 4D et je vais vous expliquer ça. Dans le traitement, je vais ajouter des photos. Vous pouvez prendre, je le précise, vous pouvez prendre vos photographies ou les photographies d'un objet, pourquoi pas un nounours en 3D ou 4D. Et ici, j'ai fait la photo de mon nouveau DFM de Louis de Funès. Louis de Funès est apparu, il est en bas. Vous voyez, il y a plusieurs clichés et les 11 photos sont censées donner un 180 degrés. Toutefois, il est possible que dans les photos que j'ai prises, je n'ai pas créé une bonne prise photographique. Nous voyons en effet que la photo 5 a un coup un peu plus long. Et certaines photos, comme la photo 7, a un coup de Louis de Funès un peu plus petit. C'est pas gênant s'il lève la tête. Nous sommes sur un DFM. C'est-à-dire, j'ai fabriqué un DFM, une image 3D et 4D de Louis de Funès. Donc c'est un Louis de Funès virtuel. Je veux dire que ça se voit quand même. Et nous voyons que Louis de Funès, d'ailleurs, qui est très très bien ici, qui est donc en virtuel, donc est et 11 photos, ce sont 11 photographies d'un DFM que j'ai fabriqué, qui est un DFM hybride système. Voilà pourquoi il est si beau, parce que c'est un nouveau système hybride qui n'existe pas sur Terre. Donc il est extrêmement beau, mon Louis de Funès. Dans ce hybride système, malheureusement, comme c'est un logiciel de photométrie, Agisoft, je ne peux pas entrer directement l'encodeur. Il ne pourrait pas lire un DFM, qui est une technologie très très compliquée à expliquer. C'est pas ni de l'open source, c'est pas vraiment une 3D qui est comme de l'OBJ ou ça n'a rien à voir. C'est vraiment une autre technologie d'ailleurs qui est même pas identifiée par Microsoft. Donc, puisque Microsoft ne la propose pas cette technologie en téléchargement. Donc, eh bien oui, si vous allez sur la plateforme Store Microsoft que vous écrivez DFM, il ne va rien vous proposer. Microsoft ne connaît pas la technologie DFM. Donc il ne la propose même pas sur sa plateforme, puisqu'il ne la connaît pas. Ici, donc, pour Louis de Funès, nous sommes en traitement. En traitement, ça veut dire quoi? J'ai entré à l'intérieur de la machine le logiciel le plus cher du monde, Agisoft Software professionnel. C'est vraiment très très cher. Bon, à sa sortie, il coûtait 4 000 $. Peut-être qu'il a baissé un peu. Si vous arrivez à l'avoir à 500 $, ça sera très bien. Mais bon, quand même, c'est des logiciels très très chers. Alors, il y a un traitement à faire. On va me dire, Marc Harriman, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais demander d'aligner les photos. Et oui, on est dans le même principe que le DFM, on est dans l'obligation formelle de créer un alignement donc par informatique. Et ici, je vais créer un dossier qui va s'appeler par exemple W. Je préfère créer un dossier, comme ça je suis tranquille. Dans le dossier ici, je vais mettre à nouveau une lettre qui peut être un X, un W, un G, vous mettez ce que vous voulez. Essayez de mettre des noms de modèles très courts. Voilà, le modèle est sauvegardé. Alors la détection par points commence.
Alors, quelle différence entre Meshroom, un logiciel gratuit, et Agisoft professionnel, un logiciel de 4000 $? La différence est énorme, c'est que Meshroom va mettre 7 heures à faire quelque chose que ce logiciel peut faire en 10 minutes. Voilà, vous gagnez 6h50 de temps. Mais c'est pour ça que le fabricant demande beaucoup de dollars, car il a le truc. Bon, rassurez-vous, moi je paye rien, vous me connaissez, informaticien, je sais comment ouvrir ce genre de logiciel, c'est pas ça qui me résiste. Donc, ça y est, l'imagerie 3D et 4D, 3D et 4D, c'est important, et donc le pointage a été créé. Le pointage, vous voyez, ce sont des tout petits points minuscules, regardez, des points colorés, et on retrouve ces points également dans le logiciel de Changchengwu, qui est le SFM, parce qu'on doit préciser une chose, c'est que le logiciel Agisoft que vous voyez là a quand même copié le SFM. Il l'a complètement copié. Il a non seulement copié certaines données, mais même pris des données volontaires que j'ai pu voir en lisant les métadonnées. Les métadonnées des DDL de lancement et tout, c'est une copie du SFM. Mais ce logiciel Agisoft est aussi une copie d'un logiciel japonais. Mais malgré tout, il incorpore plein d'autres technologies inédites, comme la technologie AI. Et plein d'autres choses, comme l'ouverture de la puissance du GPU cache. Bon, malgré tout, oui, c'est cher, mais le fabricant, malgré tout, c'est vrai, je vais me répéter, offre quand même de la qualité à son software. Bon, à ce tarif-là, c'est sûr que tu ne seras pas déçu, tu n'auras jamais de bug. Hein, il n'y aura pas de bug réel. La seule chose, le bug qui pourrait arriver, c'est que les photos ne soient pas identifiées. Ici, nous voyons que 3 ont été identifiées, donc comme c'est insuffisant, je vais ouvrir un modèle que j'ai fait un petit peu avant. Donc, pourquoi le modèle un petit peu avant est meilleur? Parce que je ne faisais pas tourner mon microphone. Et le fait de faire tourner le micro, ça enlève de la puissance. Et donc, il ne peut pas me donner les 9 positions photographiques. Donc, c'est pas grave. Je vais faire nouveau, je fais ne pas tenir compte. Et je vais donc ouvrir donc un projet que j'ai enregistré, qui est le projet AA, et nous allons quand même pouvoir voir en 3D ce que donne le With Funès. Alors on doit attendre que ça se charge, voilà, c'est chargé. On va quand même arriver à voir ça. Voilà en 3D, ce que va donner With Funès. On peut alors repositionner, déplacer l'objet, voilà, on peut le déplacer, vous voyez. On peut l'objet, ici on peut pivoter l'objet, voilà, ça c'est quand même très pratique, parce que vous voyez, vous pouvez le voir à l'envers, à l'endroit, vous voyez dans tous les sens. Voilà, l'objet donc a été pivoté. Alors, voilà pourquoi ce logiciel donc, qui est un logiciel professionnel, coûte si cher. Parce que l'imagerie 3D et 4D est fait en moins de 5 minutes. Ça va extrêmement vite. Ça va très vite. Si nous demandons ici dans le traitement un traitement de nuage de points, regardez, je vais ouvrir le traitement de nuage de points et on sait que c'est très long sur Meshroom puisque les nuages de points mettent 6 à 7 heures. Regardez, c'est terminé. C'est fini, c'est déjà fait. C'est déjà fait et ça va à cette vitesse-là. Ça va très vite et c'est pour ça que c'est un logiciel à 4000 $. Donc il a en effet ses secrets. On peut construire une tessiture, un maquillage, on peut choisir une tessiture, on va regarder ça, on va regarder l'ensemble. Après je vais vous montrer le nuage de points puisqu'il a déjà été terminé. Donc évidemment, certains logiciels coûtent cher parce que ils vont travailler à une vitesse ordinaire. Là, le ventilateur tourne et le GPU cache est ouvert. Il s'ouvre que pour des logiciels à 2, 3, 4 000, 5 000 $. Pas le GPU. Son logiciel, carte Intel. Si Microsoft découvre, j'aurais des ennuis juridiques. Parce que c'est une violation malgré tout du matériel. Le matériel est créé par quelqu'un. Il y a violation de son matériel malgré tout. Oui, c'est que vous achetez un ordinateur, mais je vous explique, il n'est pas à vous l'ordinateur.
Vous allez dire, Macariman, comment ça, j'achète un ordinateur, il n'est pas à moi? Non, tu achètes un ordinateur, il ne t'appartient pas. Aucun des ordinateurs d'aucune marque vous appartient. Vous pouvez dépenser 800 boules, 1000 $ pour un ordinateur, il n'est pas à vous. Légalement, de par la loi, les composants qui touchent à l'informatique intérieure appartiennent au fabricant. Et il peut vous poursuivre en justice si vous touchez, modifier sa machine pour en faire une autre machine. Il peut même vous attaquer en justice. Ainsi, par exemple, si vous voulez créer un nouvel ordinateur comme moi j'ai fait, j'ai créé le Petit Gris, qui est un ordinateur français, mais qui reprend le Windows 7. J'ai modifié tout un Windows 7 et j'en ai fait le Petit Gris, qui est un ordinateur extraterrestre, qui est 10 fois plus rapide que le Windows 10. Il est 5 fois plus rapide que le Windows 11. J'ai l'ordinateur le plus rapide du monde, c'est moi qui l'ai fabriqué. Mais voilà, si jamais Microsoft voyait cet ordinateur, parce que je l'ai montré une fois en démonstration, on a pu voir la puissance et la vitesse, Microsoft pourrait attaquer en justice. En disant vous ne pourrez pas liser. C'est bien, vous avez fait l'ordinateur le plus rapide du monde, mais ne rêvez pas de le commercialiser un jour. En effet, le fabricant est propriétaire de tous vos ordinateurs, même si vous les avez payés. Ils ne sont pas à vous. Comme ça, vous avez appris un petit peu les termes juridiques. Et je trouve ça stupide, parce qu'à partir du moment où tu payes un ordinateur, il devrait être complètement à toi. Mais on vous dira, tu ne peux pas modifier les composants ou même l'ordinateur. Tu n'as pas le droit, il est à toi, jusqu'à temps qu'il soit en panne. On s'est compris. Alors nous voyons que la tessiture, qui est très 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 long sur des logiciels comme Meshroom, ça met 6-7 heures, parce que le pointage, la tessiture, la 3D va mettre 6-7 heures sur Meshroom. Avec ce logiciel, disons en 10-15 minutes, tout est fini. Ah ouais, pas plus de 15 minutes. Et encore, 15 minutes, c'est long. C'est beaucoup plus rapide que ça. Parce que là, ça traîne un peu parce que je m'enregistre avec mon micro et le logiciel n'est pas créé pour fonctionner avec d'autres logiciels. Il doit fonctionner seul. Et c'est précisé de ne pas le faire fonctionner avec d'autres logiciels. Mais là, j'enregistre l'écran. Donc, voilà. Et on a vu qu'effectivement, en ajoutant la tessiture, c'est devenu beaucoup plus net. L'imagerie est devenue beaucoup plus nette. Vous voyez, l'imagerie 3D est beaucoup plus nette, elle est beaucoup plus spectaculaire à partir du moment où j'ai ajouté la tessiture. Donc j'ai mon masque DFM, donc le voilà, il est là. Ce masque donc peut bouger dans tous les côtés, je vois un petit peu ce que je peux faire. Voilà, je regarde un peu parce que ce logiciel, je l'ai depuis 4-5 heures et donc je l'étudie aussi. Je regarde ce que je peux faire, voilà, with finesse comme ça, sur le côté bien sûr de profil, ça. Voilà. Il y a un petit trou ici sur les côtés, mais ça on s'en fout, c'est derrière, du côté des cheveux. Donc impeccable. D'accord, je vais ici supprimer les photos pour la voir un peu plus grand. Voilà l'imagerie, vous voyez, 3D et 4D. Alors, avec Agisoft Professionnel, vous pouvez entrer vos photographies. À partir de 11 photographies, vous avez un 180 degrés parfait. Là, j'utilise malgré tout les références japonaises, puisque c'est un japonais qui m'a appris qu'en utilisant 11 photos, j'avais un 180 degrés absolument parfait. On voit que c'est vrai. Regardez le 180 degrés, il est parfait. Regardez, voyez. Vous voyez, c'est absolument parfait. Alors vous allez me dire, mais ça fait un peu moche parce qu'on voit un découpage un peu sale, tout ça. Oui, ça, vous ne vous inquiétez pas. Vous ne devez pas vous inquiéter parce qu'en réalité, c'est découpé d'une façon sale parce qu'il y a des rajouts qui font tout le carré. Les rajouts font tout le carré. Donc là, on me demande, qu'est-ce que je veux faire? Alors je vais dire, puisque ça me plaît, que l'on va enregistrer ce modèle. On va l'exporter. Alors là, attention, on peut exporter le nuage de points. Je ne vous ai pas montré le nuage de points, mais je vais vous montrer cela après l'exportation. Je préfère l'exporter pour vider les données informatiques. On peut exporter le modèle tuilé, donc si vous voulez en fil de fer, c'est à peu près la même chose. Exporter donc le modèle d'une façon plus compliquée au niveau technique. On peut exporter un rapport, exporter les caméras, parce qu'il existe dans ce modèle des caméras, et oui, parce qu'un DFM fonctionne avec des caméras, et
il y a la caméra qui va me filmer, où je vais devenir Louis de Funès, mais le masque comporte lui-même à peu près 12 caméras. Et peut-être plus. Il peut avoir plus que 12 caméras. Il peut en avoir 20, 30, ça dépend comment par défaut le logiciel est fait. Là, j'ai pas regardé le nombre de caméras. Donc il existe des caméras virtuelles qui sont intégrées au masque et cachées, que vous ne pouvez pas voir. C'est ces caméras virtuelles qui permettent de tourner le modèle. Sans ces caméras virtuelles, le modèle ne peut pas tourner sur lui-même. Donc c'est très précis, je dois vous le préciser, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc, dans l'exportation, oui, j'ai beaucoup de choix. Je peux exporter la tessiture. Donc, si j'exporte la tessiture, je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors là, ça va donner une carte géographique du visage. Ça fait une carte assez affreuse, mais c'est très beau au final. Exporter, convertir les images, restituer les images, bon bref, tout ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'exportation du modèle seulement. Et dans ce logiciel de 4000 $, j'ai toutes les exportations possibles. J'ai l'exportation OBJ de Microsoft, l'exportation 3ds, l'exportation de modèles VRML, le fameux modèle d'AE de Google, j'ai le Stanford, le X3D modèle, le STL modèle, bon bref, j'ai tous les 3D imaginables. J'ai même lu 3D modèle. Je vais choisir un OBJ, bien que si je choisis un modèle d'exportation ST, je crois que je l'ai vu par là, le modèle ST a la capacité d'être pris par certains autres logiciels pour boucher des trous et refaire des maquillages de peau par exemple. Mais je vais prendre l'OBJ, car l'OBJ aussi est accepté par exemple par Mesh Mixer qui accepte l'OBJ. Donc je vais ici le sauvegarder, je vais lui donner un nom final, Kaka, voilà, je vais lui créer peut-être un dossier, je vais lui créer un dossier, je préfère, un dossier 2, voilà, Kaka, c'est le modèle final. Alors, on me demande, je prends par défaut, parce que l'OBJ vaut mieux qu'il soit réglé par défaut, parce que si vous commencez à faire vos réglages, vous allez tomber dans des vrais problèmes informatiques. Bon, c'est nickel tout ça, c'est nickel, nous voyons que c'est superbe, c'est conforme donc aux photos que j'ai rentrées. Donc les photos qui sont ici, nous allons voir si nous pouvons dans la vue avoir les photos. Voilà, on va voir les photos. Bon, le masque il est mieux. Le masque il est mieux, au niveau de la qualité il est meilleur que la photo. Il est mieux. Il est mieux, la photo est plus complète, elle a les oreilles et tout ça, mais je vous l'ai expliqué, les oreilles ne sont pas prises en compte par un DFM. Je vous ai dit tout ça, le DFM ne prend pas en compte les oreilles. Donc, non, c'est impeccable, impeccable, je reviens sur l'imagerie. Non, il est très très net, les yeux sont très perçants, c'est impeccable. On peut voir un peu, impeccable, en haut, superbe. Donc, ça va, ça me convient parce que je sais que ça va être superbe. Donc on peut exporter la tessiture. Alors qu'est-ce que c'est que la tessiture? On va exporter la tessiture parce que comme ça je vous apprends les choses. La tessiture, on va l'appeler HH et nous exportons la HH. On me demande une carte des couleurs, j'accepte la carte des couleurs. Je peux aussi demander un canal alpha de la couleur. Mais je ne vois pas l'intérêt de le faire. La carte a été donc faite. Donc alors attendez. C'est que je vais devoir essayer. Alors on va peut-être prendre, attendez, on va s'en sortir. On va prendre, parce que j'essaye de récupérer la carte. On va prendre photo. Voilà. On va essayer d'aller dans le 2, et j'ai choisi Kaka, je crois. Voilà donc la carte. Soyez patient, elle se charge. Elle est déjà chargée en fait. La carte est ici. Voilà la carte. Donc placer un repère, définir le plan du dessin, agrandir la carte.
Voilà. Alors vous voyez, la carte est faite et il y a des petits trous. Alors ces petits trous doivent être comblés après, mais pas forcément, car ces petits trous représentent aussi vos oreilles à vous. Donc là, je ne vais pas combler certains trous qui représentent les oreilles. Et oui, le masque fait des trous pour laisser passer mes oreilles dans le DFM. Donc je vais laisser certains trous. Il y a peut-être un trou ou deux dans le cou que je vais quand même supprimer. Et au-dessus de la tête, je vais sans doute tout supprimer le haut de la tête, puisque moi j'ai des cheveux. Donc si j'avais le crâne chauve, ouais, mais moi j'ai des cheveux, donc je vais supprimer avec le logiciel Mesh Mixer, je vais supprimer toute la partie du haut qui sert à rien. Là j'ai une carte très précise. Donc une carte qui est très très précise. Je vous la mets de face. Impeccable. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu déformé les yeux, tout ça, c'est normal. C'est parce que la carte est étirée comme si qu'elle était une crêpe. Et comme c'est une 3D, si vous étirez une 3D en forme de crêpe, elle va créer une déformation des yeux. Ça, c'est obligatoire. Donc c'est nickel. Donc, ce que l'on va faire, puisque la tessiture est OK, on va enlever la tessiture, on revient au masque, on va voir ce que l'on peut exporter aussi, restez avec moi, et vous découvrez les secrets du DFM et les secrets de masques tridimensionnels et quadridimensionnels. Restez avec moi dans le logiciel le plus cher du monde, 4000 $. Il a peut-être baissé un petit peu, c'est Agisoft Professionnel, peut-être maintenant il est beaucoup moins cher, mais à sa sortie, il coûtait 3999 $ à sa sortie. Donc exporter le modèle tuilé, on peut exporter le modèle tuilé, je vais vous montrer tout ça, on peut exporter les caméras, alors ça c'est quand même très particulier, les exports de caméras, je le fais mais je ne vais pas le faire, les caméras s'inscrivent en fichier XML, c'est le fichier caméra. Donc je vais alors exporter des caméras virtuelles. Malgré tout, elles sont très intéressantes car le DFM, mon logiciel de DFM, prend les fichiers XML. Donc il prend des systèmes de caméras virtuelles inclus dans ce fichier. Eh oui, parce qu'un masque DFM est un masque 3D et 4D. Et si vous lui donnez un fichier XML avec des caméras virtuelles qui ont déjà préparé un modèle 3D, vous simplifiez le travail au DFM. Il n'a plus qu'à récupérer le fichier et l'incorporer dans ses données. Ça va donc beaucoup plus vite que s'il le fait, parce qu'il peut créer le fichier. Oui, parce que pendant l'entraînement, il va créer ce fichier XML. Il va forcément le créer. Donc on va gagner du temps déjà de ne pas le créer, le fichier. Mais bon, en tous les cas, ici on a vu des choses, et maintenant je vous montre un petit peu la vue, et je vous explique certaines choses. Alors, on va dans le modèle. Donc on peut déplacer l'objet, on peut le transformer, on a vu tout ça. Attendez, je vais le mettre plus grand le modèle. Voilà, vous le voyez un peu mieux comme ça. Voilà, je vais le mettre un peu plus au centre. Comme ça, il vous regarde un peu. Et ici, nous revenons sur modèle. Donc on peut pivoter donc l'objet. Vous voyez, on peut le pivoter. Hein. Bon, ça on l'a vu. Mais ce qui m'intéresse dans le modèle, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est les aperçus. Donc, on peut voir dans les aperçus le modèle tuilé, puisque je l'ai entraîné au modèle tuilé. Ça a d'ailleurs été très très vite. On peut prendre le filière. Donc là, nous sommes en modèle filière. Regardez bien, je l'approche. Voilà le modèle filière. Comme ça, vous voyez que c'est de la vraie 3 dimensions et 4 dimensions. Vous êtes sur le logiciel le plus cher du monde, 4000 $. Et oui, bon, et il marche en CPU. Hein, et il marche plus vite que du GPU. Et surtout, il est le logiciel le plus rapide du monde. Il n'existe pas un logiciel plus rapide que ce logiciel. 4000 $, ça fait cher, mais il a dû baisser quand même. Hein. Regardez, c'est peut-être beaucoup moins cher. Peut-être vous allez le choper à 200 $. Parce que vous savez, quand les produits sortent, ils coûtent très très cher. Donc on voit le modèle tuilé à quoi il ressemble de Louis de Funès, parce que c'est Louis de Funès. Ne croyez pas que c'est quelqu'un d'autre. Et donc dans ce modèle, qui est un futur modèle DFM, hein, qui va être intégré après devant une caméra et je vais devenir Louis de Funès, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'aperçu. L'aperçu du modèle, parce qu'il a été tuilé et finalisé. On a vu un tuilé filaire, on peut voir un tuilé
solide. Voilà le tuilé solide qu'on retrouve dans Blender. Blender fait beaucoup de tuilés solides. Mais attention, Blender, c'est un logiciel qui ne possède pas toutes les ressources et il ne peut pas posséder des capacités de logiciel à 4000 €. Ça, c'est impossible. Alors, on voit que effectivement, alors où est je m'y perds moi-même. Transformation de l'objet, allons-y doucement, parce que je vous parle en même temps. Voilà, c'est le mode aperçu. Oh, Marc Harriman, tu décroches. Le mode tuilé, le mode filaire, solide, et le mode texture. Donc texture, c'est ce que nous voyons là. Nous allons voir dans le modèle. Alors, on va dans les aperçus, les points de liaison. Je regarde avec vous. Je vous demande une seconde de patience parce que je regarde tout ce que je peux faire. Il y a énormément de choix. Donc on a vu que le tuilé était très bien. On n'a pas vu le tuilé élévation. Voilà le tuilé élévation. Vous voyez qu'il est très très beau le tuilé élévation. Donc tout ça, si vous voulez, c'est fait en 5 minutes. Hein. Pas plus. Donc tout ça, on a vu. Je reviens à la transformation, les éléments, le mode aperçu, c'est ici. Donc, on peut voir maintenant le modèle de confiance. Voilà le modèle confiance, qui est un petit peu différent. Bon, ici, on a tout ce que j'ai déjà choisi, ça a été marqué ici. Le modèle tuilé. Moi, je reste sur des vues d'aperçu, transformation. Je regarde encore s'il y a d'autres choses que je n'aurais pas vues. Point de liaison. Donc, je regarde. Nuage. Point de liaison couleur. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les points en 3 dimensions en couleur. Voilà. Derrière, vous avez les caméras. Vous voyez, les caméras sont là-bas. C'est pas des photos ce que vous voyez. C'est des petites caméras. Elles sont encerclées de cercles bleus. Il s'agit de caméras. Mais on me montre les photos. À quoi correspondent les caméras? Là, il y a 11 caméras. Hein, c'est ça. 11 caméras pour fabriquer ce modèle DFM. Qui sera après entraîné dans une machine. Donc on continue, restez avec moi, je m'excuse parce que c'est un logiciel que j'ai depuis 3 heures seulement et qui va me simplifier la vie pour beaucoup de choses. Nuage point, nuage point solide, il y a beaucoup de choix, je vois, c'est très très difficile de choisir. Le modèle ombré, le modèle tessiture, ouais, bah, c'est celui-là. Hein. Le modèle tessiture, on revient sur la tessiture, les régions. On peut afficher les formes, afficher la trajectoire, afficher l'animation, oh là là, tout ce qu'il y a. C'est énorme. C'est énorme tout ce qu'il peut faire, le logiciel. Donc, j'essaye de voir le modèle ombré. On n'a pas essayé le modèle ombré. Alors, le modèle ombré n'est pas très très beau parce que il va faire des ombres et faire une sorte de masque monstrueux, regardez. Ah oui, là, le masque est monstrueux. On croirait qu'il a la lèpre. Ou que c'est un démon. Ça, c'est le modèle ombré. Mais qui peut être utile si vous créez des monstres en 3D. Vous pouvez après, ce modèle, l'améliorer sur un autre logiciel qui est Mesh Mixer, qui va amplifier les défauts et créer des vrais monstres. Donc, on a vu un peu tout ça. Ben, les points de liaison couleur, élévation, rendu simple. On a aussi évidemment l'interface 3 dimensions. Regardez, c'est assez incroyable. Regardez, restez avec moi. Là, nous sommes sur une interface 3D qui est visuelle. Vous pouvez le voir à l'œil nu. Ça sert à l'œil nu à voir certaines choses. Voilà. Alors voilà,
pourquoi il est si cher ce logiciel? C'est qu'il a énormément de possibilités. On doit le reconnaître, hein, que c'est la raison pour laquelle ce logiciel a eu autant de succès. Parce qu'il a eu du succès. Alors on ne comprend pas qui c'est qui peut acheter ça. Moi je dis qui c'est qui peut dépenser des milliers de dollars. Je pense que les gens sont très riches quand même. En tout cas plus que moi. Moi je ne pourrais pas m'acheter des modèles aussi chers. Et je vais laisser donc ce modèle 3D, vous voyez, avec le filtre rouge. Voilà, je le laisse comme ça. Voilà, vous avez vu cette vidéo. Conception du masque de Louis de Funès en 3 dimensions. C'était une vidéo de Marc Harriman. À bientôt sur YouTube.